votre emploi, votre magazine le mercredi sur BFM Lyon. Bienvenue cette semaine. On s'intéresse au secteur de l'événementiel, très impacté bien sûr par cette crise sanitaire. Comment s'adapter, comment se réinventer? Pour répondre à toutes ces questions, mes invités ce soir, Lorraine Casassus, chargée de projet à l'agence Clair de Lune, et Lionel Mathieu, gérant du Loft 4.40. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Lorraine Casassus, je le disais, vous êtes chargée de projet événementiel à l'agence Clair de Lune. Comment ça se passe pour vous depuis le début de cette crise sanitaire? Bonsoir, écoutez, ça se passe, on essaye de faire du mieux qu'on peut pour penser des alternatives, pour maintenir une activité événementielle, transformer certains projets et garder un moyen d'avoir du contact avec nos clients, avec les personnes qu'on touche habituellement via nos événements. Et on pense à beaucoup de scénarios. On imagine beaucoup de formats en fait qu'on va essayer de mettre en œuvre, voilà, pour maintenir cette activité événementielle. Vous avez perdu beaucoup d'événements, j'imagine, sur cette année 2020. Effectivement, 2020, c'était une activité vraiment très ralentie. Aucun événement en présentiel du moins n'a pu être organisé. Toutefois, on a réussi à coupler avec le digital certains dispositifs pour organiser des dégustations de vin à distance. On a aussi organisé des événements. Comment on organise une dégustation de vin à distance comme Eh bien, en fait, on a travaillé avec une start-up lyonnaise pour échantillonner des bouteilles de vin qu'on a envoyées à des participants et qui ont pu se connecter pendant un moment donné et déguster à distance avec un sommelier et les vignerons en visio, poser des questions, interagir sur leur expérience de dégustation. Le digital, Lionel Mathieu, aujourd'hui, c'est réellement ce qui sauve un peu votre secteur? Oui, bonsoir. Effectivement, le digital est une alternative. On ne peut pas dire que ça le sauve complètement, parce que c'est quand même d'abord... Ça maintient à flot, peut-être? Même pas. Même pas. Non, c'est une alternative, mais elle est quand même d'une portée relativement limitée. D'abord parce que les entreprises n'ont pas l'habitude de faire du digital. C'est quand même un exercice qui est compliqué, qu'il faut préparer. Donc c'est une alternative. Et je sais qu'il y a eu un sondage à la CCIP à Paris qui a prouvé qu'à peu près une trentaine d'entreprises, 30% pardon, d'entreprises qui souhaitaient faire du digital ou envisageaient de faire du digital. Donc vous voyez, ça fait une proportion d'un tiers, c'est quand même pas énorme. Alors vous êtes le gérant du Loft 4.40, je le rappelle, c'est un lieu, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est destiné à recevoir des événements d'entreprise, des showrooms ou encore des soirées. Vous êtes fermé, vous gardez tout de même une partie de votre activité en présentiel, vous y arrivez? Alors non, d'abord parce que on est encadré par un décret, donc c'est le premier point. Mais on a quand même quelques activités dans le domaine du tournage de films, de la vidéo et évidemment du digital. Mais évidemment, ça ne compense pas les événements qu'on ne peut pas faire et que nos clients surtout ne peuvent pas faire. Comment s'est organisé du coup ce passage au digital pour vous? J'imagine que c'est une organisation quand même, c'est une nouvelle façon de travailler dans votre quotidien. Oui et non. Oui, parce que ça nécessite des dispositifs techniques que nous n'avons pas, donc on travaille avec un ensemble de prestataires. Et non, parce que il faut savoir que dans l'événement, nous avons une préparation, par exemple sur des séminaires ou des conventions, qui sont relativement proches d'un plateau télé, donc d'une digitalisation d'un événement. Donc il y a une préparation en amont avec un conducteur, des vidéos, des interviews, etc. Et tout ce travail en amont est quand même assez chronophage et il faut travailler avec l'entreprise en amont. Mais c'est pas évident pour l'entreprise. Aujourd'hui, Lorraine, cette partie digitale, ces événements qu'il faut organiser d'une nouvelle manière, ça a également du coup créé peut-être de nouveaux métiers, une évolution aussi dans votre travail? Il y a une évolution dans l'agence, puisque on représente les différents métiers de la communication. Donc certains métiers comme la création de contenu, la réalisation de vidéos et encore tous les services digitaux qu'on peut proposer
compense la perte de l'activité sur l'événementiel. Et voilà, on est vraiment en train d'essayer de développer ces événements hybrides, même si je rejoins Lionel, parce que c'est encore aujourd'hui une habitude qu'on n'a pas acquise et puis qui convainc pas également tous les clients du secteur événementiel. Donc voilà, on essaye aussi de maintenir le cap sur des tout petits formats et puis amener des produits aussi différemment, plutôt par le biais d'envoi et de sollicitations de ces professionnels. Vous évoquez la difficulté de convaincre encore les clients. Il y a aussi peut-être un ras-le-bol de l'ordinateur. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont en télétravail. Faire des événements en plus en ligne aujourd'hui, c'est peut-être ça aussi qui pose problème ? Oui, je pense que les événements hybrides ont eu un gros succès après la première vague. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est quand même la rencontre, la convivialité, ce qui est aussi extrêmement lié à notre secteur du vin, où on est dans un métier passion, un métier de partage, et Internet, la visio a des limites pour cela. Vous faites le même constat, Lionel, ce relationnel, ce manque de contact avec les clients, avec les personnes qui viennent habituellement sur votre lieu ? Effectivement, il y a une frustration aujourd'hui qui est grandissante. Les entreprises, les managers ont vraiment besoin d'engager leur public, et il est évident, lorsqu'on ne fait pas d'événements, on ne fait plus d'événements et qu'on remplace ça par de la visio, il est clair que le côté charnel, émotionnel des choses est absent, et ça manque cruellement au niveau des entreprises et de leurs salariés et de leurs partenaires et de leurs clients. Vous arrivez tout de même à garder le lien avec vos clients, avec vos habitués ? Oui, on conserve une communication, bien évidemment, avec peut-être pas tous, parce que c'est pas possible, mais en tout cas, on a une communication descendante et avec eux, et il est clair qu'ils sont encore une fois dans la frustration, dans un besoin qu'ils n'arrivent pas à couvrir, et donc il est certain qu'aujourd'hui il y a une forte attente et qui est assez grandissante, et il y a une sorte d'énervement qui monte quand même. On sent bien que la demande est forte. On sent effectivement ce ras-le-bol pour tout le monde. On a tous envie de reprendre une vie à peu près normale. Alors ces dernières semaines, on voit aussi le gouvernement qui tente des choses, notamment avec ces concerts tests qui vont avoir lieu le mois prochain, de nouveaux protocoles qui sont à l'étude pour le retour du public également dans les enceintes sportives. On se dit, ça sent bon, ça y est, on va essayer des choses, on va peut-être pouvoir y revenir. Vous pensez, Lorraine, qu'avec justement ces nouveaux protocoles sanitaires qui vont être expérimentés, mis en place, on pourrait permettre aussi très prochainement le retour des événements présentiels ? En tout cas, on y croit. C'est sûr que organiser un événement dans ces conditions, ça demande extrêmement de vigilance. Et ça va nous demander encore de faire très attention à ces contraintes pour les futurs événements. C'est vrai que toutefois, on ressent une demande des clients d'avoir une communication active et puis de tenter des choses. Donc c'est dans cette optique qu'on recherche des alternatives et qu'on essaye de se projeter en gardant, en essayant de rester positif. Surtout pour cette belle saison qui arrive, qui est aussi notre haute saison en événementiel. Donc en tout cas, toutes les équipes sont motivées dans ce sens. Lionel, vous aussi, j'imagine que vous êtes prêt à mettre en place un protocole sanitaire peut-être plus strict, organiser des événements peut-être dans un premier temps plus petits, mais pouvoir reprendre enfin une activité ? Oui, il n'y a aucun problème pour organiser une logistique adaptée aux conditions sanitaires, d'autant que c'est un des savoir-faire de base de l'événementiel que de gérer les gens, les identifier, gérer des flux, les emmener dans un atelier, dans une plénière, les déplacer, les restaurer, que ce soit à déjeuner, à dîner. Donc tous ces éléments de logistique, on peut absolument les adapter aux normes sanitaires sans aucun problème. Et aujourd'hui, on a appris aussi peut-être beaucoup de ce virus, de ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir justement permettre ces réouvertures.
Oui, bien sûr, mais encore une fois, c'est pas très difficile. Encore une fois, c'est de la logistique. L'aspect sanitaire, que ça soit un masque, du gel ou de la distanciation physique, c'est vraiment pas compliqué, hein. On sait faire ça par cœur depuis très très longtemps. Vos perspectives pour les mois à venir, quelles sont-elles? Vous restez optimiste, vous vous dites ça va reprendre, vous travaillez déjà peut-être sur des événements présentiels en prenant le risque qu'il faudra peut-être les annuler? On travaille tout d'abord avec une appellation pour déployer une dégustation d'envergure en France en digital, avec près de 300 professionnels qui vont pouvoir déguster des vins à distance. Et on est vraiment activement aujourd'hui en train de travailler sur des événements en présentiel avec des jauges qui sont limitées, en imaginant vraiment des scénographies et aussi des manières d'accueillir ces gens en respectant ces gestes barrières, même si on va devoir faire une croix sur les moments de convivialité qui sont agréables. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est aussi prêt à faire des efforts et à arriver à se rassembler coûte que coûte et à vivre un moment quand même sympa qui nous fait sortir du quotidien et nous permettre d'avoir des expériences. Ce que l'on vit, Lionel, ces derniers mois, ce passage au digital un peu imposé, vous pensez que ça va perdurer une fois que la crise sera terminée, que le monde de l'événementiel va forcément rester marqué et s'adapter à ce que l'on a vécu là pendant un an? Oui, je dirais que en ce qui concerne la digitalisation des événements, on va conserver pour certains types d'événements cette forme de communication, c'est clair. Je pense aussi néanmoins que l'événementiel va véritablement en présentiel repartir, parce que le côté charnel, émotionnel a vraiment besoin d'événements, c'est évident, hein. Il y aura peut-être aussi des événements nationaux qui vont être atomisés sur l'ensemble des régions. Donc vous allez avoir certainement des plus petits événements nationaux qui vont être répartis sur l'ensemble des régions. Et puis je crois qu'on repartira avec un mixte entre la digitalisation et l'événement présentiel classique, qui demeurera et qui sera majoritaire, c'est certain. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus ce soir sur notre plateau. Vous restez avec nous, bien sûr. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée.